3 croyances qui t'empêchent de trouver des clients en direct lorsque tu es freelance. À qui s'adresse cette vidéo? Aux freelances qui sont dans la tech, qui croient qu'aujourd'hui, les ESN, c'est la seule solution pour pouvoir avoir des missions et des clients. Et donc, qui ont une forte dépendance avec les intermédiaires, soit les recruteurs, soit les commerciaux, soit les ESN elles-mêmes. Et donc, qui se disent que peut-être que je manque un peu de liberté parce que je me sens enfermé dans ce carcan de ESN, mission, etc. Et c'est dommage parce que c'est pas ce que je voulais faire en tant que freelance. Donc, on va voir aujourd'hui 3 croyances limitantes et qui t'empêchent aujourd'hui de passer avec des clients en direct. On attaque directement. Première croyance, les grands comptes ne bossent qu'avec des ESN. Alors, oui et non. C'est vrai pour les très gros, ceux qui font plusieurs milliards, qui ne veulent pas s'embêter à gérer des freelances ou du people, comme on dit, à gérer des recrutements un à un. Je prends un freelance, puis un autre, puis un autre. Non, c'est trop compliqué. Je vais sous-traiter. C'est un problème pour moi en tant que grosse entreprise. J'ai pas envie de le faire. Donc, je vais trouver quelqu'un qui va sous-traiter ça. Je vais prendre une ESN. Écoute, débrouille-toi. Voilà tout ce dont j'ai besoin. Débrouille-toi pour trouver les profils, pour recruter. Envoie-moi juste la facture et moi, je te paye. Donc, c'est ça. Donc, les grands comptes ne bossent qu'avec des ESN. C'est vrai. Mais il existe derrière des milliers d'entreprises qui recrutent en direct. Et oui, en dessous des boîtes qui font plusieurs milliards, il y a des boîtes qui font plusieurs millions. C'est mon cas, par exemple, j'ai bossé avec 2 ou 3 boîtes qui font 250 millions de chiffre d'affaires. Alors, ça peut paraître gros, mais chaque service reste à taille humaine. Et donc, ça veut dire que tu peux discuter avec ces gens-là en direct. Parfois, ils ont des services achats. Parfois, ils n'en ont pas. Les directeurs ont la main pour prendre des décisions directement. Et donc, ça te permet de rentrer directement dans ces entreprises, donc ces bonnes entreprises, ces grosses entreprises, sans passer par un intermédiaire ou quelqu'un qui soit référencé. Il y a plein d'exemples. Il y a les startups en croissance, il y a les PME et les grandes entreprises régionales qui sont en phase de digitalisation. Donc ça, c'est très important. Un PME, on voit toujours une entreprise à 10, 15, 20, 50 personnes. Ça peut aller assez grand. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts et officiels, mais tu peux inclure dedans ce qu'on appelle les grandes entreprises régionales. Dans ta région, il y a des grosses boîtes qui ne sont peut-être pas à l'échelle nationale, mais qui sont très connues dans ta région. Ce sont des grandes entreprises qui ont des besoins et des problèmes à régler avec lesquels tu peux passer en direct. Donc là, elles cherchent des gens, des freelances qui sont spécialisés. Tu peux avoir les scale-ups, donc ceux qui sont en phase de grande croissance, qui ne sont pas totalement structurés pour recruter en CDI et qui ont besoin de coups de boost ou d'expertise bien précise. Donc ça, ce sont des exemples. Il y a des milliers d'entreprises en France qui recrutent directement. Alors, ils ne recrutent pas forcément dans le sens où ils ont une offre et tu postules. Non, ils ont des besoins et ils essayent de trouver des solutions. Et tu peux te positionner. Donc, pour casser cette première grosse croyance, c'est déjà arrête de viser les grands comptes. Si tu veux viser des entreprises en automatique, vise pas les grands comptes. On l'a vu, ça sert à rien. Trouve des entreprises qui ont des problèmes urgents, des problèmes que toi, tu sais résoudre. Un exemple que j'aime bien souvent utiliser, c'est les e-commerce qui ont un site qui est lent et qui perdent des ventes à cause de ça. Quand on dit e-commerce, on pense à Yomi Denzel, etc., etc. Non, je ne te parle pas de ce genre de e-commerce. Je te parle de boîtes qui sont établies, qui ont déjà des magasins en briques et ciment, brick and mortar, je crois qu'on dit en anglais, et qui sont donc sur place et qui décident de lancer un site e-commerce. Ils lancent le site e-commerce, ils prennent une agence de com, c'est pas leur job, ça fonctionne pas bien, mais pareil, ils font un peu de chiffres de par leur notoriété locale, mais au final, ça explose pas parce que ça, ce sont totalement des boîtes que tu peux adresser en direct et qui ont un besoin spécifique, une problématique spécifique que tu peux adresser. C'est bien sûr un exemple. Deuxième croyance qu'il faut adresser, je ne suis pas un commercial. Donc, quand on dit de passer par des clients en direct, tout le temps on se dit ah ben ouais, moi j'aime pas faire, enfin je l'entends tout le temps, moi je suis pas faire le commercial, je sais pas prospecter, c'est trop compliqué, je déteste ça, etc. En fait, faire le commercial, prospecter c'est quoi? C'est pas harceler les gens et venir les saouler. Prospecter, c'est pas essayer de vendre. Prospecter, c'est pas essayer de te vendre toi. Dans ce cas, c'est quoi prospecter? Donc, prospecter, c'est créer de la confiance. Montrer que tu es la bonne personne. Je corrige en live, comme ça c'est fait. Montrer que tu es la bonne personne pour les accompagner.
En face, la personne doit se dire, ok, lui, il a compris mon besoin, il a compris mon contexte et il est la bonne personne. J'ai confiance en sa capacité à m'aider, j'ai confiance en sa capacité à résoudre mes problèmes. Celui-là est celui qu'il me faut. Donc c'est ça à prospecter, c'est créer de la confiance et montrer à l'autre que toi, tu peux lui apporter de la valeur. Maintenant, comment on fait ça? Identifie un problème précis que tu peux résoudre. Va chercher ça dans tes expériences passées. Qu'est-ce que j'ai fait? Quels sont les projets que j'ai fait? Pourquoi c'était impactant? Qu'est-ce que mon client ou mon chef de projet ou la personne qui m'a embauché m'a dit à la fin du projet? En quoi ça l'a aidé? Quels sont les résultats que j'ai eus, etc. Va identifier, c'est obligé que tu as des problèmes que tu as résolus dans le passé et qui valent de l'argent. C'est obligé. Ensuite, contacte les entreprises qui sont concernées par ce type de problème. Le but, c'est pas de les contacter en essayant de vendre directement la solution. N'oublie pas, prospecter, c'est pas vendre. Prospecter, c'est créer de la confiance. Donc, pose des questions à ces entreprises pour savoir si le problème que tu sais résoudre, c'est un sujet qui les intéresse eux. Et si c'est un sujet qui les intéresse eux, qu'est-ce qu'ils ont essayé? En quoi ça pose problème? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Sur quoi ils ont leur attention, etc. Et quand je dis ça, souvent les gens me disent « Ouais, mais je sais pas quelle entreprise contacter. » Ben en fait, tu fais une hypothèse. Je pense que tel type d'entreprise, dans tel secteur d'activité, ont ce problème-là, parce que moi, dans le passé, j'ai aidé ce même type d'entreprise. Donc, je vais contacter toutes ces entreprises-là qui sont dans le secteur que je vise, et je vais leur demander si c'est un sujet qui les intéresse. Il n'y a aucune entreprise qui va placarder « Ah, j'arrive pas à faire, mon site e-commerce est lent, j'ai besoin d'aide. » Ou « Mon ERP déconne, j'ai besoin d'aide. » Non, ça n'existe pas. Toi, tu les contactes en supposant. Et parfois, ça fait mouche. Et c'est ça qui est bien. Au départ, tu ne sais pas, mais en faisant et en testant, tu vas voir si ça fonctionne ou pas. Et dernier point, pour, on va dire, ne pas faire le commercial et ne pas prospecter, enfin, ne pas avoir de réticence à prospecter, donne de la valeur avant même de parler de collaboration ou de vente. Donner de la valeur, c'est quoi? Tu sais déjà faire. À chaque fois qu'on vient te voir aujourd'hui pour un problème dans l'équipe, un problème de projet, etc., qu'est-ce que tu fais? Tu poses des questions. Ok, qu'est-ce que tu essaies de faire? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que vous avez essayé? Qu'est-ce que vous n'avez pas essayé? Est-ce que vous avez essayé ça, etc. Tu poses des questions. Tu trouves des pistes. Tu trouves des moyens pour essayer d'investiguer. Mais c'est ça qu'il faut faire lorsque tu prospectes. Commencer à diagnostiquer ou à poser le contexte, commencer à poser des questions pour bien comprendre. Le client, il est ravi, ou le prospect, il est ravi lorsque il est compris et qu'il n'a pas en face de lui quelqu'un qui ne fait que parler de lui, qui ne fait que essayer de vendre sa camelote, etc. Non, le client il a besoin de savoir que est-ce que tu as bien compris de quoi j'ai besoin? Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps. Donc si tu arrives à faire ça, tu prospectes pas, entre guillemets, au sens littéral, enfin au sens habituel qu'on a. Tu fais pas du commerce, tu es juste en train de créer de la confiance. Et donc ça, c'est hyper facile. Donc, troisième croyance que les gens ont sur le fait de passer en direct, vendre au forfait, c'est la galère et c'est pas rentable. Alors, déjà, pourquoi je parle de ça, vendre au forfait? En fait, l'avantage de passer en direct chez un client, c'est que tu puisses vendre au forfait. C'est quoi au forfait? C'est tu vends un projet cadré. Écoute, je vais t'accompagner à avoir tel résultat en X temps et ça va te coûter tant. Par opposition au mode régie ou mission longue où tu vends des jours, écoute, je te vends une journée 600 €, on va bosser jusqu'à ce que ce soit fini. Ce mode-là, il est intéressant. Le mode où je vends des journées, c'est bien comme c'est pas bien. Toi, ça te donne une illusion de stabilité dans tes revenus. Sauf que le projet peut s'arrêter à n'importe quel moment. J'ai déjà eu des cas où les gens ils sont allés hyper vite sur le projet, donc ils ont travaillé moins longtemps, donc ils ont été payés moins longtemps. Ce qui est totalement une aberration. Tu ne peux pas être bon dans ce que tu fais, être plus efficace et être payé moins bien. C'est pas possible. À notre niveau, on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc ça, c'est un des inconvénients. Un autre inconvénient, c'est que quand tu vends ton temps, le client peut avoir tendance à se dire, ok, en fait, tu fais quoi de tes journées? Parce que moi, je te paye à la journée. S'il a l'impression que tu es sous-staffé ou sous-chargé et que tu as encore de la bande passante, il va te donner des trucs à faire. Il n'a pas le temps, il va te mettre des réunions. Il va te mettre sur un projet qui n'avait rien à voir au départ. Pourquoi? Parce qu'il paye ton temps. Donc, il va te bourriner au maximum pour pouvoir avoir le retour sur investissement. Donc, ça, c'est l'avantage inconvénient de vendre au temps. Moi, je parle souvent de vendre au forfait parce que les gens qui viennent me voir cherchent plus de liberté. Donc, quand tu vends au projet,
tu fixes un prix au résultat et tu as la liberté de le délivrer d'où tu veux et quand tu veux. Parce que tu t'engages sur un résultat dans un timing donné avec des livrables, etc. Donc ça, c'est idéal pour dire, ok, moi je m'organise comme je veux et je vais te livrer ça à tel moment, à tel moment, à tel moment. Et le client, que tu bosses pas, que tu sois en vacances, que tu sois à la plage, que tu sois à la montagne, il s'en fiche parce que lui, il voit les résultats. Il n'achète pas ton temps, il n'achète pas ta présence. Et donc, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est une façon différente de retrouver du temps. Et moi, c'est comme ça que je bosse exclusivement avec mes clients en freelance. Mais quand tu passes en direct, donc tu peux vendre au forfait, mais tu peux vendre aussi autre chose. Tu peux décider de vendre de la mission longue. Oui, parce que comme tu vas voir ton client toi-même, comme tu discutes avec lui, comme tu lui proposes une solution, ben, la solution, c'est pour être, ben, je vais bosser avec toi pendant 1 an, 6 mois, 5 jours par semaine, etc., etc., contrat renouvelable. Tu peux aussi lui vendre un SaaS que tu développes, l'accès à un SaaS. Même s'il n'y a pas beaucoup de clients, on parle de SaaS, ouais, il faut des centaines de clients. Non, tu peux avoir un SaaS qui n'a pas beaucoup d'utilisateurs, qui n'a pas beaucoup de clients, mais beaucoup d'utilisateurs, et qui te rapporte suffisamment. Tu peux vendre du consulting, tu peux vendre de la formation, du mentoring, du coaching, etc. À partir du moment, ce qui est important, que tu dois garder en tête, c'est à partir du moment où ta solution match le besoin du client, tu peux lui vendre ce que tu veux. Maintenant, à toi de faire coïncider ce que tu vends avec ce que tu souhaites dans ta carrière. Donc, c'est possible. Ça, c'est encore plus possible lorsque tu passes en direct. Quand tu passes par un intermédiaire, l'intermédiaire veut que tu vendes ton temps parce que c'est son job. Point barre. Je te donne quelques exemples. Le TJM classique, ok, je facture 600 € jour pour faire du back-end. Ok. Est-ce que tu peux faire une facturation à la valeur? Je vous aide à optimiser votre infra pour réduire vos coûts serveurs de 30%. Tu vends du jour et du temps et donc tu es payé pour ça. Dans le deuxième cas, tu vends au résultat. Donc, tu peux décorréler ton prix du temps que toi, tu vas y passer. J'ai doublé, moi, mon propre TJM de cette façon. Donc, ça me permet de travailler moins et je maintiens mes revenus. D'autres préfèrent travailler plus et augmenter leurs revenus. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je veux plus de temps, petit clin d'œil aux joueurs de Warhammer, ça me laisse plus de temps pour les hobbies, pour passer du temps avec la famille, etc. Donc, on a vu les croyances, ces 3 croyances. Les ESN, ce n'est pas la seule solution. Prospecter, c'est égal à créer de la confiance et investiguer le problème du client avant même de lui proposer quoi que ce soit. Dernier point, ce que tu vends, ça peut être ce que tu veux. Une mission longue, au projet, un SaaS, etc. comme on vient de le voir. C'est toi qui décides ce que tu vends à ton client lorsque tu passes en direct. Sauf que ce n'est pas si simple à faire tout seul au début. Le premier blocage que tu vas avoir, c'est que tu vas commencer à prospecter, tu vas envoyer des messages et tu ne vas pas avoir de réponse. Si tu n'as pas de réponse de tes clients, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas le moyen d'investiguer son problème et donc tu n'as aucun moyen de montrer de quoi tu es capable. Justement, si tu veux savoir comment faire ça, comment avoir des réponses, je te donne ma méthode complète. C'est le premier lien en description. Tu cliques dessus et on se retrouve de l'autre côté. Bye!